Yes, voilà le 103 terminé. Donc full origine. C'était du gros travail. Pour sortir quelque chose d'origine, c'était du gros travail. Vraiment. Donc là, on va s'en approcher un peu pour vous donner une idée. J'ai pas fait les jantes. C'est la seule chose que j'ai pas faite. Encore une fois, parce que voilà, c'était pour vous montrer aussi pour le moment. Il y aura peut-être au sablage entre temps. Mais toute la mobilette était comme ça. Voilà. C'est génial. Donc voilà. Donc du coup, elle a dormi au moins 6 ans dehors. Donc elle s'en est quand même plutôt pas mal sortie. Merci à toute l'huile et toute la graisse bien dégueulasse qu'il y avait partout sur la mobilette. Donc, du coup, c'est propre. Moi, ce qui m'a surpris, c'est le petit compteur qui doit pas être d'origine qui monte à 120. Enfin bon, on est loin de les prendre. Ah, hop là. Je tourne le micro parce qu'il était mal mis ce con. Voilà. Donc, elle était bien loin de les prendre. Elle l'est toujours en tout cas. Du coup, les chaînes étaient totalement mortes. Donc du coup, j'ai repris les chaînes de ma 41. Donc la moto bécane. Que ce soit chaîne normale et chaîne vélo. Hein. Donc sur ce coup, petite économie d'argent. Donc je refais un petit truc comme ça, je vais rallumer les lumières. Paf, parfait. Donc qu'est-ce que j'ai fait dessus? Bon, bah j'ai changé les vilebrequin déjà. Donc niveau mécanique, hein, je parle, j'ai changé les vilebrequin. Donc comme on voit, vilebrequin axe long, pas le choix parce que plus simple, on avait ça sous la main. Donc l'histoire économique, et puis si le futur acquéreur veut mettre un variateur, il a le vario, il a juste à modifier. Carburateur neuf, je me suis pas fait chier, tout simplement parce que l'ancien propriétaire l'avait massacré aussi, faut le dire. Et encore, je suis gentil dans le niveau massacre, donc je me suis pas cassé la tête. Carburateur neuf, culasse neuve, donc un don d'un ami aussi, donc Patracine, encore une fois, je te remercie. Et du coup, le pot d'échappement que j'ai décalaminé est repeint en noir. J'ai refait quoi d'autre? Bah, bien sûr, la mobilette a été repeinte sauf le réservoir qui est bien resté. Donc il était à l'abri de la lumière, hein, contre un arbre. Donc lui il a pas trop pourri, puis il était vraiment tellement dégueulasse que ça en est plutôt bien ressorti. Donc j'ai repeint la baguette ici, j'ai repeint au-dessus là, ici, et puis toute cette partie là. Donc on voit aussi la gueule de la jante arrière, hein, qui est loin d'être correcte. Les plastiques ont vachement bien survécu, idem pour le feu arrière. La selle, bon, je l'ai rattrapé avec le petit produit magique, le Please, là, j'en ai laissé dormir dessus, j'en ai mis là les couches pour que ça ressorte bien. Du coup, le réservoir était rouillé, donc on a fait, pour le moment, j'ai juste enlevé une partie de la rouille, j'ai pas été mettre un coup de Vaporust ou un autre produit X produit dedans, j'ai pensé à mettre du coca, tout ça, mais bon, pour le moment, il est plutôt bien ressorti. Donc, du coup, bah, je me suis tapé tous les câbles, bah, j'ai démonté toute la mobilette, de toute façon, j'ai tout repeint en partie, j'ai été repeint jusqu'à son petit rétro d'origine, là, qui était tout rouillé à ce niveau-là. Après j'ai tout décrassé, donc voilà, il y a tout qui fonctionne et même les feux stop dessus, donc c'est quand même plutôt marrant. On va les démarrer, hein, au point où on en est, et puis je mettrai une petite vidéo en roulant avec. Bon. Moi personnellement ça me fait taper des bonnes barres, même si ça avance à que dalle. Bon. Par contre il n'y a pas de tricherie, elle n'a pas démarré depuis une semaine là. Ah putain la loose quoi. Ça tourne bien rond. Donc on a déjà fait un petit tour avec, c'est plutôt marrant. Donc on verra à peu près, je referai une petite vidéo en roulant avec, mais là, quand on voit le temps, hein, vous voyez ce que je veux dire, je compte pas rouler avec pour le moment. Les jambes, bah, je vais voir, en fonction à qui je la vends, si je les sable entre temps ou pas. Parce que je pense que je vais pas me casser la tête, je vais juste les sabler et puis mettre un coup de vernis dessus, ça sera propre esthétiquement. Et puis voilà, hein, je pense qu'il ne faut pas chercher plus compliqué. Et puis, comme elle n'a jamais été immatriculée, il faut que je fasse les papiers aussi. Donc là, pour le moment, pour vous faire une idée au niveau du revenu de la mobilette, en comptant toutes les pièces, le temps passé dessus,
Ça me revient environ quand même à 200 € minimum, voire plus, comme je dis, avec le temps passé dessus. Donc, en fonction de la revente, il faut que je remette au moins 200 € de côté. Vu les prix sur internet, il y en a qui sont en moins bon état. Donc là, on peut considérer qu'elle a quasiment 0 km. Partie moteur, parce que carburateur neuf, vilebrequin neuf, roulement neuf, piston neuf, culasse neuf. Il y a juste les carters et le cylindre qui sont d'origine. Voilà quoi. Je pense que c'est quand même une très bonne base pour une personne qui veut juste rouler ou faire une pré-modification. Donc, genre un petit pot serpentin Simonelli, ou maintenant ils ont refait les polis avec un petit carburateur de 15. Enfin bon, après ça sera pas mon problème, à moins que ce soit un ami qui la récupère et qui je dois faire les modifications dessus. On verra bien. Enfin bon, je trouve que je me suis quand même pas mal sorti sur le coup. Allez. Ah putain, j'ai craqué, c'était plus fort que moi. J'avais tellement la flemme de la au sablage et tout. Donc du coup, j'ai vite fait pris la perceuse, la ponceuse, l'embout quoi, pour décaper un peu toute la merde rapidement. Finir rapidement les angles. En tout, ça m'a pris quoi, je sais pas, 10 minutes quoi, avec ça. Une légère couche d'après motype, basique. Alors la couleur, j'avais que ça sous la main. C'est vraiment histoire que ce soit quand même plus propre que... Comment dirais-je. Attendez, je vous montre. Là, on est comme ça. Et là, on était un peu comme ça en fait. Donc du coup, je n'ai pas pu m'en empêcher, ça me bouffait. Hein. Donc bah voilà. J'ai fait un petit coup de peinture comme ça, j'ai mis une bonne couche d'après. D'abord, bien sûr, j'ai mis un coup de dégraissant. Donc ponçage, nettoyage à l'eau, laisser sécher, dégraissant, une couche d'après et une couche de gris pour jante, tout simplement que j'avais sous la main. Voilà quoi. Donc ça donne un résultat correct. Ce sera toujours plus propre que ce qu'il y avait avant. Ouais, je trouve en tout cas. Hein. C'est pas le parfait, mais bon, c'est pas mal. Donc voilà. Fait la lumière, donc la jante ça fait peut-être un peu flashy quand même. Enfin bon, rien de bien grave, ça sera toujours plus propre que ça du coup. Hein. Je remontre une fois du coup bien la lumière, c'est vraiment immonde. Donc du coup pouvoir tester un peu la mobilette et fait quelques tours avec, plusieurs même. C'est mou. C'est même pour de l'origine, je trouve ça un peu trop mou. Donc là, ce que je suis en train de chercher, ce que je veux quand même que ça reste à peu près d'origine. Donc là, pour le moment, ce que je suis en train de chercher, c'est un pot boudin, là, mais type origine, avec une petite vis au bout, où on peut enlever la coupelle, pour justement pouvoir débrider le pot qui roule un peu plus vite quand même. Ça sera quand même un peu plus intéressant. Et par la suite, si j'ai toujours la mobilette, pourquoi pas mettre un vario d'origine, changer le kitchen et la couronne. Pour le moment, c'est pas important. Déjà, je verrai comment ça se comporte avec un petit pot d'échappement. Parce que là, c'est vraiment abusé. On atteint les 45 comment dire, en étant au bout de sa vie. Donc, du coup, je ferai la deuxième jante. Et je vais voir par la suite, déjà si j'arrive à trouver un petit pot d'échappement. Apparemment, on n'a pas besoin de changer le réglage carburateur d'origine. Comme c'est déjà riche d'origine. Donc, au pire des cas, c'est un 68, quitte à mettre un 70 ou un 72, je vais mettre un 72, c'est très simple à changer là-dessus de toute façon. Donc, bah voilà. J'ai aussi trouvé le petit problème des feux qui ne fonctionnait pas, ou un simple problème de non-contact au niveau du commodo, et une petite ampoule à changer tout simplement pour l'arrière. Et du coup, j'ai les feux stop, j'ai tout qui fonctionne. Donc, encore un autre gros coup de nettoyage partout à refaire, à continuer. Et puis, bah déjà, je vais me mettre à la recherche des pièces. Voilà.